Un jour, sans prévenir, tu arrêtes de courir derrière les gens. Tu n'expliques rien, tu ne fais pas d'annonce. Tu arrêtes juste. Et c'est là que tout commence à changer. Avant ça, tu faisais comme tout le monde. Tu écrivais en premier, tu appelais, tu relançais, tu faisais des efforts pour garder les liens. Parce que tu pensais que si tu ne le fais pas, tu vas perdre les gens. Puis un jour, quelque chose te fatigue. Pas physiquement, mais mentalement. Tu commences à remarquer que tu donnes plus que tu reçois, que tu fais des efforts seul, que certaines relations tiennent uniquement parce que tu tiens. Et là, tu te poses une question simple. Si j'arrête, qu'est-ce qui reste? Alors, tu fais un test. Pas pour prouver quelque chose, juste pour voir. Tu arrêtes d'écrire, tu arrêtes de relancer, tu arrêtes d'insister. Puis tu observes. Et là, le silence s'installe. Pas de message, pas d'effort, pas de réaction. Et c'est à ce moment précis que tu comprends quelque chose. Ce n'était pas des réactions, c'était des habitudes. Des gens qui étaient là parce que tu étais toujours disponible, pas parce qu'ils tenaient vraiment à toi. Et ça fait mal, parce que tu réalises que tu étais présent, mais pas nécessaire. Mais en même temps, ça te libère. Petit à petit, tu arrêtes de courir, tu réponds quand on t'écrit, tu donnes quand c'est réciproque, mais tu ne poursuis plus. Et tu comprends un truc puissant. Ce qui est fait pour rester reste. Ce qui dépend de toi, tes efforts constants, n'était pas solide. Quand tu arrêtes de courir, tu récupères ton énergie, tu récupères ton temps et tu récupères ton respect. Et là, tu commences à construire ta vie. Et parfois, les gens reviennent. Ouais, les gens reviennent. Ils demandent, tu as disparu, pourquoi tu ne parles plus? Patati patata, patati patata. Mais toi, tu as déjà compris. Ce n'est pas que tu as changé, c'est que tu as arrêté de te forcer. Et laisse-moi te dire une chose, le jour où tu arrêtes de courir derrière les gens, tu commences enfin à avancer pour toi. À la prochaine.